Fin de l'innocence. Les tribulations d'un metteur en scène. C'est une tranche de vie d'un jeune comédien. Parler de soi, parler de lui, parler et parler encore. Pourquoi ne pas simplement écouter le silence? Qui es-tu donc, Lucas? Dans La Nuit de Valogne, Sganarelle a sa réponse. Qui je suis? Mais je suis aux premières loges pour le savoir. Je suis moi, et cela me va bien. Est-ce si sûr dans ton cas? Tu dis toi-même que parfois de petits détails te sont prétexte à énervement, que tu es déjà sujet à des sautes d'humeur, que tu connais la dimension destructrice de certaines émotions et que tu crains d'être le poison qui rongera les autres. Alors, de quoi tes lendemains seront-ils faits? Peut-être certains soirs de tristesse et de doute sur toi-même, t'es-tu demandé ce que tu souhaitais face à ceux qui doutent de toi? Mes rêves sont si nombreux qu'aucun ne se réalisera jamais. Si mes rêves apparaissent la nuit, c'est que je sais qu'ils resteront qu'une illusion. Je sais pas s'il sera là ce soir. C'est assez noir comme ressenti. Alors que tu es un jeune homme qui semble se faire très plaisir sur la scène et qui tombe dans le théâtre comme on tombe en religion. Ok, très bien. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon courage. As-tu depuis toujours rêvé de faire du théâtre? Qui as-tu rencontré pour te retrouver là, aujourd'hui? Que fais-tu, Sganarelle? Ma pipe rêve, monsieur. Elle envoie sa fumée au plafond et y dessine, pour qui sait lire, les traces confuses de notre avenir. Eh bien? Notre avenir est agité, monsieur. En effet, il y a des courants d'air. Ah! Oh! Tiens! Ah non! Eh! Tu ne t'ennuies jamais, Sganarelle? Donc non, le théâtre, ça n'a jamais été une évidence pour moi. Tout simplement parce que quand j'étais plus petit, en fait, j'aimais bien être seul et j'aimais bien être un peu tranquille dans mon coin, ne pas faire de vagues. Stop! Personne ne bouge. J'ai une idée. Ça m'arrive pas souvent, alors écoutez-moi. La première expérience dans le théâtre, si on parle de première répétition, ça a été un peu compliqué, j'y allais un peu à reculons. Je pensais que je n'allais pas réussir en fait à me laisser aller. Et finalement, comme j'ai retrouvé là-bas des connaissances du lycée, et donc c'est grâce à eux en fait que je me suis senti libéré. Lucas! Oh, mais qu'est-ce que ça me veut encore celle-là? Bon, Salut. T'es prêt? pour. On répète. Oui, 19h. Non, 17 aujourd'hui. 17h pour 17. On doit déménager les caisses qui sont dans le container et les ramener à la salle. Tu te rappelles? Oui, Bon, c'est bien. Alors Jean-Marc, je l'ai rencontré lorsque lui montait sur un plateau. Donc c'était en 2017. Mesdames et messieurs, vous voici devant un plateau. Un plateau de théâtre, bien entendu. On a vraiment travaillé pendant très longtemps, on a passé des après-midi, voire des journées entières dans son garage. Bon, écoute. J'ai un problème. Et tu peux m'aider. Tiens, et pourquoi est-ce que je voudrais t'aider, moi? Et parce qu'on est de la même trempe, toi et moi. Il m'a aidé en fait à surmonter certains obstacles que j'avais, pousser les limites, à pousser un peu ce qu'on sait faire, notamment en acrobatie, en chant. Et c'est ça que j'ai trouvé très très intéressant et qui m'a plu et qui m'a vraiment poussé à continuer et à faire cette pièce. Et maintenant, c'est grisant, mais plutôt pour le fait d'avoir accompli quelque chose avec les amis, d'avoir monté ensemble, en groupe, un projet, et qu'en fait, le public n'applaudit pas une personne, ils s'applaudissent une troupe. C'est comme une deuxième famille en fait qu'on s'est créé avec le théâtre, avec la troupe. C'est une famille de cœur, hein, et le jour où il faudra s'arrêter, ça fera du mal, quoi. Il te faut chanter, faire l'acrobate, découverte heureuse. Qu'as-tu joué? Qu'as-tu réalisé? Que tentes-tu de créer? La première pièce qu'on a faite avec Jean-Marc, c'était Le Baillon.
de Eric Emmanuel Schmitt. Donc la metteur en scène, c'était Tina Vallée, qui a inventé pas mal de choses et qui a inventé notamment le fait que on devait s'embrasser, se rouler dessus, je devais te séduire, te tourner autour, enfin il y a plein de trucs comme ça. C'était surtout ça la difficulté en fait, c'était surtout le fait de devoir se rapprocher alors qu'on se connaissait pas tant que ça à l'époque. Pas cette délivrance qui m'envahit en apprenant que j'allais mourir. Tout d'un coup, je m'étais senti moi, là, vivant au milieu des choses, dans le monde plein de saveurs qui me donnent de l'appétit. Bah, c'est vrai que ce que disait Lucas, toutes ces intentions très charnelles, très borderline que Tina a mises en place, ça nous a brassé beaucoup. Hein. Il y a eu un tourbillon d'émotions, de sensations. Ben, on a fini par ne plus considérer que le geste technique, le geste théâtral. Et là, c'était cool. Alors le projet suivant, ça a été Rouge de John Logan, sur une suggestion d'un ami peintre, et dans un style complètement différent cette fois. Mais une pièce longue, lourde. Je me suis pas rendu compte de l'importance et de la charge que ça allait être ce projet. C'est vrai que ça a été une sacrée bataille pendant longtemps, ça a ramé, il fallait se battre avec la conviction que ça allait marcher. Avec la conviction que ça allait marcher quand même. De ton côté. Ouais. Mon Dieu, venez à mon aide, pauvre pécheur que je suis, Seigneur très haut, éclairez-moi. Mais qu'est-ce que je suis venu foutre là, dans tout ce noir? Ça a produit un résultat qui, sur les premières représentations, a été médiocre. Et puis, enfin, parce que c'était la dernière à la Baule, et c'était fluide et ça avançait. Alors de ce point de vue-là, cette dernière, elle avait convenablement marché, on a pu se dire, on arrive au bout quand même. On a sauvé les meubles, quoi. Ouais, c'est ça, on a sauvé les meubles. Ne le touchez pas! Il ne faut pas! Elle me tend la main. Il va vous brûler! C'est si simple. Bien joué, l'ami. Vous n'êtes pas peureux. À l'été 2021, je deviens officiellement l'un des metteurs en scène de la troupe. L'idée me trottait dans la tête depuis quelques temps, et je voulais m'attaquer à un classique du théâtre français. Corneille, Racine, Molière ou un de ces autres grands dramaturges. Je me dis que tu ne manques pas d'air, mais que tu vas devoir cibler d'autres textes, Beckett, Ionesco, Coltès, Schmitt, encore lui, Godet, qui sont plus contemporains. Alors, sinon, on revient à Eric Emmanuel Schmitt. Je t'ai montré La Nuit de Valogne, qui me semble un compromis intéressant. Mythe connu, revisité dans une double intention, Don Juan, joueur cynique de l'amour, devenant victime de l'amour. Ça pourrait te plaire? Alors tu l'as lu? La Nuit de Valogne, Eric Emmanuel Schmitt. Un thème classique, mais une pièce récente. C'est ce que tu m'as dit. Ça me semble assez évident. Quand je lis la pièce, je vois les comédiens jouer, je les entends. L'idée me plaît. Tina, Chantal. Chantal, Carole, Carole peut-être, Solène sûr, ouais, Marité peut-être si on arrive à la 5. convaincre. Ce sera une nouvelle bataille. Ambitieuse, difficile, mais qu'il faut réussir. Parce que tu fonces avec l'inconscience de la jeunesse. Et je me dis que tu as beaucoup d'atouts. Pourtant, tu vas devoir bosser plus que tu ne l'imagines. Car ça branle un peu dans le manche. Je vois tout à fait nos comédiens. Carole, Maxime, Solène, Chantal, Marité, Tina et toi. Mais ça fera pas le compte. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, je ne joue pas. Je vais me concentrer uniquement sur la mise en scène. Je vais solliciter d'anciens comédiens de la troupe Renner de jeu. Elvina, elle m'a dit qu'un jour, le théâtre lui manquait. Et de la troupe de Rezé. Bastien, il est bon, lui. Et on est au complet, là? Bah là, normalement, oui. Si je me trompe pas, on a tout ce qu'il faut. Du coup, première lecture, ça n'empêche pas de faire attention à articuler, parler fort et de commencer à rentrer, à essayer de voir un peu les personnages. Bon bah c'est parti. Vous êtes sûr que nous ne sommes pas à l'office? Certaine, madame. À l'office, vous croiriez à laquelle? Le scandale court les rues derrière eux. Cela vous fait de la peine? Et vous? Pourquoi cela devrait-il m'affecter? C'est terrible, savez-vous? La maison n'en paraît que plus vieille, plus délabrée. Et moi aussi, sans doute. Duchesse. Merci, ma sœur, merci. Comment? Nous sommes plusieurs? Ah mon Dieu. Ce portrait. Ah mon Dieu. Jamais vu. Ah, je ne suis guère experte en matière de peinture, quoique j'ai poussé assez loin un petit talent dans l'aquarelle. Mais je crois pouvoir vous assurer qu'il est assez mauvais. Mesdames. Ah! Ah! Ah, mais c'est lui! C'est lui! Ah! Ah! Ah!
parle trop. Dès qu'il ouvre la bouche, il vous tient. Les femmes, c'est comme les lapins, ça s'attrape par les oreilles. Allez, on rentre. Vous, attendez ici qu'on vous rappelle. Que faites-vous, bien la reine? Ma petite rêve, monsieur. Elle envoie ses songes au plafond et... Vient l'hiver de cette année-là. La faucheuse passe et tu fais l'expérience du deuil de la mère. À 23 ans. Ébranlement majeur. Nous allons connaître la création dans le temps de la peine. Incertitude. Le théâtre sera-t-il une catharsis? Pour le décor, tu m'avais dit que je pouvais faire ce que je voulais. Que je pouvais imaginer un truc un peu que je pouvais aller loin, on verrait les détails plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, au fond de la scène, on aurait une sorte d'étage, de galerie, d'échafaudage, j'en sais rien. Pour cacher, on verrait de gros panneaux en bois devant. Et pour éviter que ça fasse un gros bloc, ce que j'avais imaginé, c'est qu'on puisse avoir des fenêtres. Et puis après, devant, un canapé, deux fauteuils, une table basse, le tapis histoire de délimiter un peu le truc. T'as des meubles sur les côtés ou pas? Après, ça dépend de l'occupation. Je verrais bien aussi un bar dans le coin, parce que ça risque de faire un peu vide là-bas. Est-ce que tu penses que pour la rentrée, le nouvel an, là, au mois de janvier, quand on fait la première émission, là, je crois que c'est le 6 ou le 7 janvier, est-ce que tu penses que ça peut être fait? Bon, et ton père, là, Christian, ton frère, Mathieu s'il est là, plus Olivier et moi, à 4, on est capable de fabriquer ce décor, hein. Bien avec toi. Ça va? Comment Chose promise, chose due. Le décor. Sur la galerie, ce qui va se passer, c'est que certains monteront depuis la scène. S'il y en a qui se sentent pas à l'aise, essayez d'être à l'aise. Tout simplement. Ok, s'il vous plaît, on va commencer donc. On y va, scène 1, quand vous êtes prête. Et quand est-il mort? Alors c'est pas parce que on se concentre pas sur le texte qu'il ne faut pas articuler, parler fort, lentement et respirer quand vous parlez, hein. Et quand est-il mort? Pendant la nuit. Et qui l'a trouvé? Le garde-chasse, tout à l'heure. Globalement, dans toute la scène, vous pensez qu'elle parle de Don Juan. Faut être un peu plus triste, quoi. Faut être triste, horrifié par ce qu'elle dit. Et du coup, on enchaîne. Normalement. S'il vous plaît. Merci. Il s'est écrasé sur le sol. Vous l'aimiez donc tant. Je m'en étais pas rendu compte avant ce matin. Enfin. Quand il y a des longues tirades ou que vous n'intervenez pas pendant quelques temps, essayez d'avoir l'air en écoute active. Tentez de vous souvenir, Valère, ce qui se passa. Hop, vas-y. Et Attends qu'il commence ou pas? Je vais avoir. non, vas-y. Non. Alors attends. Ah oui. Je me mets comme ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir monter. Tout à l'heure, ils m'ont demandé comment tu penses que ça se déroule, là, hein, avec Lucas. Moi, je dis, avec Lucas, ça va. Je trouve que... il me disait de 0 à 10, tu dis quoi? Je dis 5 sur 10. Je dis 8 sur l'apport artistique, l'orientation théâtrale. Je dis 3 sur 10 sur la maîtrise du groupe et du temps et du machin. Parce que visiblement, t'es pas encore rodé, à mon avis, hein. T'es pas encore rodé. T'es pas rodé à ça. Et ça s'apprend pas du jour au lendemain. Enfin, ça s'apprend pas, ça s'acquiert pas du jour au lendemain. Là, j'ai l'impression de ne pas être à la hauteur de l'ambition qu'on a. Non, Et, non, je et, crois pas. je Je crois pas que c'est ça. Je savais, la duchesse originale. Mais qu'elle fût capable de donner rendez-vous dans un débarras, je n'aurais jamais soupçonné. Me demander de quitter Paris tout à fait cessante, sans un mot pour mon mari ou mes amants, passe encore. Je dois bien cela à son amitié. Mais me demander de venir ici, en plein cœur de la Normandie, ces plaines interminables, ces arbres de pendus, ces maisons basses, et cette nuit qui s'abat sans prévenir comme le H sur le billot. Pourquoi la campagne est-elle toujours aussi loin de Paris? Madame la duchesse n'a pas habité cette maison depuis 30 ans. Elle avait raison. Et puis lui être à jour, elle a décidé de revenir ici. Elle a eu tort. Moment charnière en février 2022, quand, pour reprendre l'expression d'Elvina, tu bugs.
en pleine répétition, face à une troupe rétive. Ramasser les cadavres. Moi, je trouve que ça va pas. Ouais, là, ça va pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais... Oui. Bah oui, Ça ressemble à rien, là, Moi, sur je sais pas où. Non. c'est pas aussi. Je t'assure que c'était pas ça. Bon, Solène, elle me marche sur le pied, donc ça ne va pas. On peut pas circuler. De toute façon, avec les gros bahuts qu'on a, c'est pas possible. Les fauteuils, je pense que ça va... faudra peut-être réfléchir à imaginer une autre solution. On sait pas où on va, mais moi, je sais pas du tout où aller. Vous êtes un moment planté là-dedans. Ouais, mais On peut peut-être demander l'avis de Lucas. C'est ça. Lucas. Les fauteuils, ça va. Non, je suis désolé, Est-ce que vous voulez qu'on essaye de changer? On essaye de voir. Allez, Et puis on voit ce que Moi, ça je donne. pense qu'on peut essayer. Allez, on y va, on vient avec deux chaises. Et puis on essaye de voir. Attention, s'il te plaît. Oui, mais faut peut-être demander à Lucas, qu'est-ce que t'en penses, Lucas? Oh, donc, Lucas, je vais poser la question 2 fois. On essaye de voir. On peut toujours essayer. Puis Lucas, il On nous va dira s'asseoir une chaise. si visuellement c'est mieux ou pas. Je peux peut-être... Peut-être les chaises là. Là, on imagine, Voilà. on imagine, On une peut belle faire un chaise. coup d'éventail. Ah bah voilà. Je te bloquer en fait. On revêt. Ah là, on a plus On de place. respire. Là, on se déplace. Là, c'est Ouais. Mais non, mais Lucas. attends, Lucas, c'est pas. On veut pas te. Lucas. Mais Mais non. Lucas, mais attends. Et on fait notre déplacement comme ça. Je vais prendre la répétition, s'il te plaît, j'arrive pas. Oui, bon. On y va, si tu veux. On pourrait peut-être faire une italienne. Bah, d'un autre côté, on ne trouverait pas de place. Hein. On imaginait bien que ce moment viendrait. Il est douloureux. Tu plonges et tu doutes de tout et surtout de toi-même. On essaie d'abord de voir de quelle manière on peut faire ce qu'on a à faire dans ce qui a été mis en place au niveau du décor et ensuite seulement on passe à autre chose. Si il s'avère que ça ne fonctionne pas. Excusez-moi, mais là, moi je me rappelle que ces fauteuils, ça avait du sens dans ce que Lucas essayait de construire. J'arrive à ne pas m'effondrer, mais le constat, il est très clair. C'est que je sais pas faire. Tous ces gens, ils croient en moi, ils me font confiance. Mais moi, comment est-ce que je pourrais me faire confiance quand je suis capable de passer des journées, voire des semaines à végéter et à dormir? Comment je peux me faire confiance quand tout ce que je souhaite, c'est être seul et que personne ne me dérange? Comment me faire confiance quand même ces choses qui, d'ordinaire, me donnent du plaisir, ne sont plus qu'insipides et c'est vide? Comment me faire confiance quand, dans ces moments-là, je me dis que je me complais dans cet état, où je ne me soucie de rien et rien ne se soucie de moi? Paul Nizan disait « J'avais 20 ans, et je ne laisserai personne dire que c'est le plus bel âge de la vie. Tout menace de ruine un jeune homme, l'amour, les idées, la perte de sa famille, l'entrée parmi les grandes personnes. Tu penses comme parlait Paul Nizan, mais ça ne te donne pas raison. Alors comment tu vas vivre avec ce trou dans la poitrine? Comment tu vas vivre sans l'amour de ta mère? Comment tu vas vivre sans avoir de soutien? Comment tu vas vivre quand la personne que tu aimes le plus au monde n'est plus à tes côtés? De toute façon, c'est pas grave, hein. T'as 23 ans. Tu vas apprendre à faire sans. Bien, vous savez quoi? Je vous emmerde. Je n'ai pas envie qu'on me dise que ça va aller mieux et que le temps guérit toutes les blessures, ou bien qu'il faut que je sois fort, mais j'en ai marre d'être fort, putain. Je veux qu'on me foute la paix et qu'on arrête d'essayer de me remonter le moral. Je veux qu'on arrête de vouloir que ça aille mieux. Je veux qu'on arrête de vouloir me changer les idées. Tout ce qui me faisait plaisir n'est plus que lassitude, le lire m'ennuie, Jouer aux jeux vidéo m'ennuie. Regarder des séries m'ennuie. La musique m'ennuie. Manger m'ennuie. Être avec mes amis m'ennuie. Et plus que tout, le théâtre m'ennuie. Tu répètes en boucle que tu es nul, que tu ne sais pas faire, que tu n'as pas l'expérience, que tu fais que de la merde, mais arrête! Arrête de te dévaloriser. Arrête de saisir le prétexte d'un échec pour abandonner. Bon, ouais. C'était un peu trop ambitieux peut-être pour une première. Et puis dans les circonstances douloureuses que tu as traversées, c'est pas une surprise. Allez, j'envoie, tiens. C'est parti. Tu sais, t'as pas à t'excuser, mais faudrait que tu nous dises ce qui va pas, sinon on peut rien faire, on peut pas t'aider. Mais on voit bien que ça va pas depuis des semaines, donc on s'inquiète aussi. Hein. On est une troupe, on est là pour s'entraider. Donc si t'as besoin, tu nous le dis et on sera là. Hein.
J'en ai marre. Je me sens pas à la hauteur, j'ai l'impression de faire que de la merde. Bah ouais, mais t'es peut-être passé aussi du statut de comédien et tout de suite metteur en scène et il n'y a pas eu de juste milieu, quoi. Qu'est-ce que t'as envie là maintenant tout de suite? Tu veux que je te réponde vraiment ou pas? Parce que dans ce cas-là, moi je te dis que j'arrête tout. Ok. Et tu risques pas de le regretter? Tu peux reprendre un rôle comédien, on sait que Jean-Marc il peut faire la mise en scène, on peut lui demander. Vous échangez les rôles. Après, c'est si t'as envie de continuer. Mais là, s'il faut changer quelque chose, c'est maintenant. Je ne suis pas de celles qui passent leur journée à se peindre et à se vêtir. Vous avez tort. Vous devriez. Je ne suis pas non plus de celles qui passent leur temps à sacrifier leur dignité sur l'autel du lit d'un homme. Visiblement, vous avez assez peu sacrifié. Je me suis donnée à l'art et à l'intelligence. Faute de grives, on mange des merles. Je suis l'auteur de 14 romans. Soit 14 fois la même chose. De 14 romans, d'une grammaire du grec ancien et d'une nouvelle traduction d'Hérodote. Alors là, vous avez raison. Mieux vaut vous attaquer aux morts. Ils n'ont pas l'osselet baladeur. Vous assurez votre vertu. Ah, mais je n'ai pas besoin de lutter pour être vertueuse. C'est vrai. À votre vue, le vice se décourage de lui-même. Tandis que lorsqu'il vous voit... Parfaitement. Il grossit et il devient tout rouge. Mesdames, paix entre vous, je vous en prie, paix entre vous. Le constat, c'est que je ne suis pas capable de faire la mise en scène. On a discuté avec Jean-Marc et on est venu à l'idée que Jean-Marc reprendrait la mise en scène de la pièce. En attendant, moi je n'abandonne pas pour autant. C'est-à-dire que ce que je vais faire, c'est que je vais continuer d'apprendre en fait tout simplement en regardant comment fait Jean-Marc. Et du coup, c'est moi qui vais reprendre le rôle de Sganarelle. Je vais reprendre exactement dans la ligne de ce que Lucas a décidé. Et sur la partie créativité, moi je lui ai dit, ça reste ta mise en scène, les idées que tu avais, le type de personnage que tu voulais et le type d'orientation que tu demandes aux comédiens. Et moi, je ne vais pas inventer quelque chose d'autre. C'est que c'est pas le moment pour toi, peut-être Lucas, et on a bien compris. Mais t'en es largement capable et on en est convaincu. T'as fait errance et voilà. Voilà, je voulais juste le dire parce que je voulais pas. Mais tu te déplaces comme Don Juan. Ok. Lucas, tu es Sganarelle à ma place. Et comment tu vois le Sganarelle? C'est un valet. Tu as dit que Sganarelle serait pas ridicule, le bouffon, style Scapin, etc., comme les valets de comédie. Cependant, il est quand même un peu bêta. Parce qu'il reconnaît pas ce légume-là, c'est diabolique, il est quand même pas plus fin que ça. Mais ceci dit, il n'est pas le grotesque valet de comédie. On est d'accord. On a prévu quoi pour aujourd'hui? Bonjour. Salut Marité. Salut Marité. Bon, madame. Alors moi je suis premier pour porter mais par là. Salut. Vous arrivez tous en même temps aujourd'hui? Ouais. Wow, on a de la chance. Ouais, il était juste derrière moi. Salut. Comment vas-tu? Salut. Je fais des gâteaux. Ouais, très bien. Pas tellement pour la ligne, mais ça fera pour le reste. Wow. Salut toi. Bonjour les enfants. Et alors, j'ai mis Oui. Oui, voilà, déjà apporté une bouteille de vin également. Bah t'es tranquille. Oui, mais... Et toi? Bah j'en sais rien, j'ai fait un portrait de toi. C'est Marité qui a fait les costumes. Qui les a, enfin, avec Jean-Marc, qui a essayé de chercher des caractéristiques de chaque personnage en respectant les couleurs et tout. Je mets ça comme ça. Voilà, puis on va mettre le jupon par-dessus. Voilà. C'était plus simple pour les hommes parce qu'il y avait moins besoin de les déjanter. Voilà. C'est bien. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? C'est mieux que la bleue. Hein. Ouais, ah bah oui, la bleue, je trouve que ça allait pas du tout. Ouais. Ça parut naturel et
pour chacun. Alors il y a énormément de travail de fait, mais je trouve que ça correspond tellement, même aux personnes chacune, on sent que c'est du naturel, quoi. Le CARF. La fantaisie du personnage de Sganarelle, que tu reprends, est une étape vers le retour de la joie de vivre. Tu retrouves la complicité avec les comédiens et comédiennes et tu approfondis les liens d'amitié. Normal. C'est quand on est dans le dur que les amis doivent être là, nous soutenir et nous aimer. Il articule pas assez, je trouve. Ouais. Prends peut-être plus le temps de décomposer bien le mouvement. Sur des Parce phrases. qu'on a l'impression que tu cherches à ne pas perdre en intensité de voix. Essaye d'être moins dans la rapidité, en fait. Même si Après aussi, je peux être plus lent, mais dans ce cas-là, ça va être... C'est pas d'être lent, c'est d'être moins tendu. Oui. C'est reparti. Il serait peut-être bien inspiré d'aller voir ce qui se passe ailleurs, changer de point de vue, de voir d'autres têtes. Le théâtre, c'est très bien, mais tu vas pas faire toute ta vie à Sainte-Pazanne et au Super U. Tu as le droit aussi d'avoir un peu d'ambition. Il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent pour voyager. Enfin, Alors, le temps, c'est le moment ou jamais, parce qu'après, quand tu vas rentrer dans la vie professionnelle, tu ne pourras pas prendre d'année sabbatique, t'es d'accord? L'argent, je suis pas certain qu'aujourd'hui ce soit véritablement le problème. Toi, il n'y a aucune contrainte, sauf celle que tu t'imposes. Mais non, mais c'est facile, mais ce qui me fait peur, c'est de partir tout seul. L'année où je suis partie, je connaissais personne. Hein. C'est le principe d'oser, oser tout lâcher, lâcher tout ce qu'on a dans sa vie pour partir et tout recommencer ailleurs. Si tu ne connais personne, tu n'auras pas d'autre choix que de réussir. Et donc tu t'en sortiras parce que c'est pas si compliqué que ça. Tu vas revenir avec plein d'idées pour le théâtre. Et je te promets que si tu pars à l'étranger, je viens te voir. Quelques semaines après cette discussion, je prends les billets. Et fin juin, me voilà dans l'avion pour les États-Unis. Je pars tout l'été, laissant à la troupe le soin de continuer pendant que je souffle un peu. C'est bon? Tu vois tout? Ouais. Le passeport, les billets, tout. 2 mois durant, j'enchaîne visite et découverte de ce pays idéalisé et fabulé, mais je me retrouve désillusionné. La déconnexion des gens face aux réalités du monde est effarante. Alors que je me sens comme pris au piège dans la grande maison de mon oncle, quelques étudiants en cinéma me laissant travailler avec eux rehaussent le bilan. À mon retour, on me dit changer, plus ouvert, plus disponible aux autres et à leurs idées, si bien que je reviens à la mise en scène avec Jean-Marc. Avec un plus grand recul et une motivation retrouvée, les répétitions reprennent. Objectif, notre première représentation. Mais dans ma tête, continue à germer cette envie de voyage et de découverte. En fait, on reste là tranquillement jusqu'à 19h, prendre notre temps, et puis après, on va aller décharger le matériel sur l'entrée de la salle. À 20h, tout le monde est prêt, et tout le monde est à l'arrêt, prêt à ce qu'on rentre dans la bonne dynamique. Du coup, je tenais à vous remercier un peu pour les débuts de la préparation de la pièce qui ont été relativement compliqués à certains égards et notamment par rapport à moi qui ai pu être un peu pas forcément dedans, être flou, être incisif et ce genre de choses. Donc je voulais vous remercier d'avoir quand même continué. Malheureusement, on a discuté avec Jean-Marc et à partir du mois de janvier, je ne pourrai plus faire partie de la troupe. Voilà, parce que notamment je m'en vais pendant 6 mois. J'ai été accepté en Erasmus et donc je vais pendant 6 mois. Moi, je suis client. Ouais, super. C'est sérieux ça? Ah mais là, c'est toi qui... Soubrette Marion pour vous servir. Mais du coup, ta mère, on part par où alors? Oui, Ouais, non, on dit pas merci aux servantes. Non, c'est leur job, c'est normal. Bah oui, c'est ça, il n'y a pas de... Oui. Au revoir.
qui du coup? Mon nouveau père, je crois. Allez, concentrons-nous, on va y aller. Allez, hop là, ça va être bon. La duchesse est pleine d'indulgence pour l'humanité. Ou disons qu'elle a perdu toutes ses illusions, ce qui revient au même. Bonsoir, mesdames. Dieu que vous êtes charmantes. Toutes ces Parisiennes à la campagne, comme c'est frais, comme c'est piquant. Un vrai bouquet des villes. 13 octobre 2022. Le rideau s'ouvre sur Clisson. L'aboutissement de plus d'1 an de travail. En coulisses, chacun se concentre comme il peut. Certains relisent leurs textes, d'autres retouchent leur maquillage, d'autres encore discutent et rient. Et à mesure que le compte à rebours s'égrène, je repense aux premières répétitions. Je repense à janvier et au chemin parcouru pour arriver jusqu'à aujourd'hui. Les heures à discuter avec Jean-Marc pour savoir, imaginer, prévoir. Tout cela me semble bien loin. Voilà le bout du chemin, qui a été plus chaotique qu'imaginé. L'intention était de mener le projet de mise en scène de A à Z, sans être redevable de ce qu'un autre aurait amorcé. Parfois, ça n'a pas fonctionné. Et il a fallu surmonter le manque d'envie, d'idées, la démobilisation de soi ou des partenaires. Je partais du principe que le metteur en scène était comme un chef d'orchestre, et que, comme les musiciens, les comédiens suivaient ses suggestions tout en les adaptant. Je ne me rendais pas compte à quel point les comédiens avaient leur mot à dire dans nos mises en scène. De quelle manière leur culture, leur caractère et leurs expériences pouvaient fortement modifier l'idée originale qu'on avait. Si l'innocence, c'est de ne pas faire de mal, la vie, c'est ce qui sort de l'innocence et engage sur une nouvelle étape, celle où l'on fait parfois du mal, à soi ou aux autres. Si innocence rime avec naïveté et insouciance, alors oui, on arrive à la fin. Car la réalité du métier de metteur en scène s'est imposée à moi, brisant les idées reçues et les certitudes que j'avais. Le jeune comédien qui le voyait naïvement, comme un travail de contrôle et d'organisation, s'est retrouvé devant le partage et le lâcher-prise, de notions qu'il me fallait acquérir pour arriver où je suis. Et à l'heure où je parle, alors que le prix de la mise en scène a récompensé ce travail au Festival de Clisson, une question revient. À quand la prochaine? Bon, bah cette fois on peut essayer Molière. Le jeune metteur en scène n'est plus aussi innocent. Il a pris de l'expérience et le comédien qui l'est aussi y a gagné en épaisseur. Un compagnonnage de 3 ans et un cheminement de plaisir. Je lui dédie cette pièce, cette première. C'est ma mère qui nous aura quittés il y a 1 an. Merci à elle. Merci à vous. Que fais-tu, Sganarelle? Ma pipe rêve, monsieur. Elle envoie ses songes au plafond et il dessine, pour qui sait lire, les traces confuses de notre avenir. Eh bien? L'avenir est agité, monsieur. En effet, il y a des courants d'air. Non. Eh! Tu ne t'ennuies jamais, Sganarelle? Comment pourrais-je? Avec la vie que vous nous faites mener.